Jérôme Solémieux, bonjour. Bonjour Déborah. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au Centre des Congrès de Lyon, en direct du Digital Summer qui est présent sur The Web Conférence aujourd'hui. Alors, j'avais envie de poser la question, Google est-il l'allié ou l'ennemi de notre marque ? Alors évidemment, ce titre un peu provocateur qu'on a essayé de faire aujourd'hui sur cette conférence de Digital Summer, c'est de se dire aussi que effectivement Google est présent partout. Google est présent à la fois par son moteur de recherche, Google est présent par son navigateur qui est Chrome, il est présent également quand on mesure simplement l'audience de son site avec Analytics. Et effectivement, la question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est est-ce que Google n'est pas trop présent ? Et donc par rapport à ça, quel est le rôle du marketeur et qu'est-ce que peut faire le marketeur pour ça ? Alors la chance de Google, la puissance de Google, il passe par aujourd'hui la data et la qualité et la quantité d'audience qu'il est capable d'avoir. Et pour la marque, c'est une chance, c'est une vertu, c'est une capacité aussi d'aller se dépasser, d'aller s'adresser, d'aller adresser des messages précis à des cibles précises. Et ça, aujourd'hui, pour les marques, c'est une chance. Faut-il encore, qu'elles aient la capacité de le saisir et de le comprendre, et de deux, qu'elles aient aussi cette capacité à voir qu'il y a autre chose et qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale et une réflexion surtout auprès de l'internaute, c'est-à-dire se poser la question qu'est-ce que l'internaute veut et qu'est-ce que moi en tant que marque je suis capable de répondre. On va donner quelques astuces, on va parler un peu plus en détail, mais il y a d'autres moteurs de recherche qui existent, on peut les citer ou ne pas les citer, peu importe. Google, c'est le leader. Alors, on pourrait parler de leader, mais quand on parle de quelqu'un qui a 98% de part de marché, par exemple sur le mobile, parce qu'aujourd'hui l'enjeu il est sur le mobile, on parle plus de leadership, on est sur un niveau qui est au-dessus. Mais c'est assez légitime en fait, parce que Google quelque part ils ont développé en fait un algorithme tellement fort que c'est quasiment un humain qui est derrière. Et de plus en plus avec l'assistant personnel, à la question qu'on veut poser à la machine, la machine va nous répondre la réponse qu'on souhaite avoir. La réponse évidemment par rapport à la question qui a été posée, mais aussi par rapport à l'historique de qui est la personne qui va poser cette question. Et finalement, dès lors que vous avez fait un certain nombre de recherches via ce moteur de recherche, dès lors que vous avez vu une vidéo via YouTube, que vous avez navigué avec Waze, dès lors que vous avez fait tout ça, c'est cette data là qui va permettre en fait au moteur de recherche de préciser finalement la demande de l'internaute. En gros, on pourrait dire que c'est un vrai moteur de réponse, parce que c'est vrai, quand on se pose n'importe quelle question, on va sur Google spontanément. Exactement, et ce qui est encore plus fort de la part de Google, c'est qu'aujourd'hui, ils pensent à essayer de dépasser finalement le Google pour tous à un Google pour chacun. Et c'est ça le clé de la réussite de Google, c'est cette capacité de personnalisation et donc de trouver la bonne réponse à la question et voire même de prédire la réponse avant qu'on se la soit posée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit notre allié pour notre espace pro, parce qu'on est là aussi dans une ambiance pro, et ne pas faire pour que ça soit pénalisable pour nous ? Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà au-delà de Google, se mettre à la place des internautes. Les internautes, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de Google aujourd'hui ? Parce que Google est omniprésent et a compris la bataille de la data, a compris le fait d'être présent en fait sur différents leviers, pas simplement que sur le moteur de recherche, être présent sur le navigateur, être présent sur le programme AdWords, être présent sur Chrome, etc., etc. Mais l'objectif là, c'est de se mettre à la place de l'internaute. Donc l'internaute utilise Google, donc faisons en sorte de prendre la conversation par Google auprès de cet internaute-là. Ça, c'est un premier sujet pour la marque. Mais la marque, elle doit aller plus loin. Elle doit se poser la question de qui est l'internaute que je souhaite viser, quelle réponse je suis capable de lui apporter et quelle est la promesse que je suis capable de lui faire, en personnalisant au maximum ce tunnel de conversion. On est passé d'un internet où globalement on était sur un internet des moyens, on créait un site, on faisait un référencement et notre position première c'était la plus importante, on faisait un peu de web marketing en se disant tiens ça va me créer du trafic, voilà, très siloté avec des mots-clés, etc. Aujourd'hui on est plus dans l'analyse de l'internaute à essayer de comprendre finalement ce qu'il veut, ce qu'il attend et être capable de lui donner la meilleure réponse en fonction de qui il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il fait et également l'emmener sur une page de redirection parce que ça c'est un point qui est important de la part des marques et on dépasse le cadre même de Google, c'est cette capacité à créer du trafic, c'est certainement très important mais amener l'internaute là où il a envie d'aller. Aujourd'hui on sort son mobile 150 fois par jour globalement, ça veut dire qu'on pose 150 questions par jour à son téléphone portable. Ça veut dire que derrière, sur ces 150 questions, on attend 150 réponses qui soient précises. Mais on n'a pas le temps.
On veut la réponse tout de suite et on veut que ça nous emmène au bon endroit. Et pour ça, il faut imaginer non plus de manière silotée, je veux Google par le moteur de recherche, je veux le navigateur, je veux mon site internet, etc., etc., mais plutôt se mettre à la place de l'internaute et voir toutes les interactions qu'il est capable d'attendre. Alors c'est beaucoup plus exigeant là, pour les marques, effectivement c'est plus exigeant. On finit ce temps où il suffisait juste d'avoir un site internet pour être efficace sur le web. Il faut être beaucoup plus précis. On peut se poser même la question de savoir si effectivement un site internet encore aujourd'hui de manière corporate est vraiment utile. Ce qu'il faut, c'est vraiment, on est dans un internet des moments, il faut être capable de répondre en fait à ces questions-là, à toutes les questions que l'internaute peut se poser, qu'il soit à 2h du matin, qu'il soit à Lyon, à Lille ou à Bordeaux, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit déjà client de la marque ou qu'il ne soit pas client. Et toutes ces exigences-là vont créer des scénarios qui vont être différents et donc vont devoir porter une exigence assez élevée, assez forte pour les marques pour être présent aujourd'hui et pour être présent efficacement sur le digital. Alors justement, quelles bonnes pratiques on pourrait donner à nos internautes aujourd'hui ? Alors ce qu'on peut donner comme bonne pratique pour les marques, en tout cas pour être présent sur Internet, c'est vraiment... Moi, le premier conseil que je donne, c'est mettez-vous à la place de l'internaute. On a trop pensé pendant longtemps à l'Internet sans penser aux internautes. Donc, mettez-vous à la place de l'internaute. Qu'est-ce qu'il rechercherait ? Qu'est-ce qu'il voudrait avoir comme réponse ? Et où est-ce qu'il souhaiterait être emmené ? Et dès qu'on a créé cette triptyque-là, derrière, on a déjà avancé, on a déjà résolu une partie importante des problèmes. Après, le deuxième sujet, c'est aussi, de la part des marques, de comprendre les nouvelles tendances. Tendance des réseaux sociaux, évidemment on va pas revenir dessus sur ce qu'est Facebook, mais également ce que sont les nouveaux réseaux sociaux comme Snapchat, comme Instagram, qui sont des réseaux sociaux extrêmement émergents aujourd'hui. C'est aussi comprendre que vous avez plus de requêtes aujourd'hui sur tout ce qui est produit sur Amazon que sur Google. Donc effectivement il faut pas être hermétique à tout ça, il faut aussi se reposer toutes les questions. Et puis il faut voir aussi les nouvelles tendances, notamment les tendances de l'assistant personnel, de cette enceinte qu'on a tous eu pour Noël, de la Google Home. Et puis de toutes les nouvelles tendances qui arrivent. Donc il faut être en veille régulièrement, mais surtout la clé de voûte, en tout cas ce que nous on conseille à nos clients, c'est toujours écouter en fait l'internaute, puisque c'est lui qui viendra faire les achats. Au final, Google, ami ou ennemi ? Ami, évidemment. Non, ami, parce que la volonté de Google aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on puisse avoir le plus de réponses et les réponses les plus adaptées. Quelque part, ce moteur de recherche, il est absolument génial. Je pose une question, j'ai tout de suite la réponse. Après, le pendant de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a un côté très hégémonique. À un moment, on pouvait encore se poser des questions. Il y avait d'autres moteurs de recherche. Il y avait peut-être même l'émergence forte des réseaux sociaux. Et l'année dernière, on s'est rendu compte, par exemple, que sur les sites de médias, il y avait plus d'audience qui venait de chez Google qui venait de Facebook. C'est incroyable. Pendant des années, Facebook était un pourvoyeur d'audience. Et là, depuis l'année dernière, c'est Google qui redevient le vrai pourvoyeur d'audience. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il a une position complètement hégémonique. Derrière ça, effectivement, on peut se poser des questions. Il y a quand même, malgré tout, de la part de la marque, une bonne volonté. Il y a une volonté de faire bien les choses, et ça, c'est à noter. Il y a une volonté aussi, par exemple, sur l'assistant de recherche aujourd'hui, de donner les réponses les plus adaptées, pas forcément les réponses payantes de la part des annonceurs. Donc, il y a quand même un souhait de la part de la marque de Mountain View de faire le mieux possible. Là où il faut être, où il faut être vigilant, c'est un petit peu comme de partout. C'est si demain vous avez un site internet dont 80 ou 90% de son trafic arrive par Google, arrive par du référencement naturel, ou pourquoi pas même du référencement payant, effectivement il faut penser à trouver d'autres moyens, d'autres clés pour arriver à générer le maximum de trafic sur son site. En tout cas, c'est chez Cogekom, nous, ce qu'on essaye d'accompagner auprès de nos clients. Un petit point noir, c'est beaucoup me parle des données personnelles, que Google récupère beaucoup de données personnelles quand on trafique. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces internautes qui se posent cette question-là ? Alors, deux choses. La première, c'est que le législateur en Europe a pris cela en main, puisque dans quelques jours, semaines, le 25 mai prochain, on aura justement une nouvelle législation qui va normaliser, en tout cas qui va donner un cadre. Effectivement, la data, c'est le pétrole des années 2010. Donc effectivement, comme tout, il y a certaines personnes qui ont fait des abus. Je parle pas spécialement de Google, mais on se souvient tous de gens qui vendent des listes sans savoir forcément d'où elles viennent, etc. Donc, la newsletter qu'on reçoit, on sait jamais. Exactement. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment a eu cette inscription. Mais ça, aujourd'hui, le législateur l'a pris en main.
et donc il va y avoir quelques arbitrages, et il va y avoir quelques normalisations qui vont être mises en place. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je crois beaucoup au système selon lequel la data, on sera toujours prêt à la donner dès lors qu'elle nous ramènera quelque chose. C'est fini le fait de donner sa data sans rien avoir en retour. Ce que je veux dire, c'est que si demain je vous donne ma data, en échange je veux de la promotion. Si je vous donne ma data, en échange je veux du contenu personnalisé. Si je vous donne ma data, je veux que vous respectiez ce que je veux. Et puis surtout, je veux que vous me laissiez la possibilité du jour au lendemain de pouvoir dire je ne veux plus être ciblé. Et donc la nouvelle ère dans laquelle on va rentrer à partir du 26 mai, alors ça sera pas un coup près, et il y aura le monde d'avant le 25 mai et puis le monde d'après, mais c'est un monde qui sera plus respectueux de la privacy, c'est un monde sur lequel les internautes auront compris à quoi servent leurs données, et c'est un monde sur lequel les internautes auront plus d'exigences sur leurs données et donc vont pouvoir aussi demander en retour, c'est-à-dire vous utilisez mes données, d'accord, mais qu'est-ce que vous m'offrez en retour? Si aujourd'hui je vous dis j'utilise vos données mais en échange je vous donne une promotion pour votre prochain voyage, je suis garanti, je suis assez sûr que vous allez me donner votre donnée, là-dessus j'aurais pas de doute. Par contre, si je vous dis je vais prendre vos données puis je vais aller la vendre à d'autres personnes sans que vous ayez quelque chose en retour, je suis pas convaincu que vous alliez dans ce sens-là. Donc effectivement, on va dans une professionnalisation, on va dans une normalisation justement de tout ce qui est lié à la data, et il faut prendre quelque chose de plutôt positif. Regardez Waze par exemple, c'est un super outil qui nous permet aujourd'hui de naviguer, d'utiliser la voiture en évitant le maximum de bouchons. Effectivement, on envoie la donnée et en retour, Waze nous fait la promesse de nous faire gagner du temps. Là, vous serez OK pour transmettre vos données à ces géants du web et à Google en particulier. Ça serait quoi votre mot de la fin aujourd'hui pour cet entretien? Alors le mot de la fin, c'est soyez vigilants, mais voyez toute la possibilité, toute la puissance de ce que peut vous amener les géants du web. Aujourd'hui, tout se passe sur Internet. On regarde le Noël dernier, on a eu un volume de commandes sur Internet qui a été absolument colossal. On a dépassé tous les niveaux possibles, et surtout de la commande sur le mobile. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, et c'est une super opportunité pour toutes les entreprises. On est en train de changer complètement la donne, c'est-à-dire que il y a des nouveautés qui arrivent de manière régulière. On est encore dans cette marche de révolution industrielle où tout est encore à faire. Et donc pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui ont une entreprise, tous ceux qui veulent réussir sur le web, c'est aussi une formidable opportunité. Et vous pouvez être un challenger aujourd'hui, mais en ayant trouvé des nouveautés, en ayant trouvé des solutions pertinentes, adaptées à ce que recherche l'internaute, c'est aussi une formidable capacité de dépasser le champion et de devenir le numéro 1. Donc le mot de la fin, c'est allez-y, croyez-y, mais surtout respectez l'internaute et écoutez-le, et c'est comme ça qu'en fait vous arriverez à gagner la bataille du digital. Jérôme, merci. Merci à vous. Quelques mots, ces explications. À bientôt. Merci, passez une bonne journée. Merci à tous.